Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mercredi 30 mars 2016. Avec un CAC 40 qui revient bien ici au contact de cette zone des 4461 points, on revient ici tester la zone de résistance pour finalement confirmer une orientation qui reste solide malgré ici l'attaque de cette zone des 4352 points. Qui plus est, le CAC 40 ouvre sur un petit gap haussier qui est tout à fait préservé puisqu'on ouvre au plus bas, donc aucune tentative de comblement sur ce gap avant de terminer en clôture à 4444,42, ce qui provoque une progression de 1,78% avec plus de 77 points gagnés sur les cours de clôture de la veille. Donc on a ici un beau mouvement haussier, alors en plus avec cette configuration ici qui est assez intéressante. Alors on va enlever, voilà. Une configuration ici qui est assez intéressante puisque je vous rappelle que nous avions ici un gap à l'entrée de cette configuration et là nous avons un gap à la sortie. Alors certes, les gaps ne sont pas exactement placés au même endroit, mais le gap que nous avions ici était resté non comblé jusqu'à l'inscription ici de cette bougie. Et nous avons ici sur la sortie, là aussi un gap qui est non comblé immédiatement. Et donc nous avons ici une formation en petit îlot de renversement. Alors il n'est pas très puissant parce que les gaps sont vraiment minimes à l'entrée et à la sortie. Mais cette phase ici de baisse, finalement, pourrait être une fin de consolidation. On est très proche ici du retracement des 38,2% de Fibonacci, qui, si on casse ici à la hausse la zone des 4461, pourrait provoquer une poursuite du mouvement en direction donc des points hauts à 4581 points. Donc on est ici sur un trend assez intéressant qui peut impulser un mouvement haussier, d'autant plus que la configuration est très favorable puisque nous avons ici un RSI qui est neutre, le stochastique qui a fait une petite incursion ici dans sa zone de survente avant de remonter légèrement. On a un retournement du MACD dans cette phase ici négative. Donc là on peut vraiment propulser un bon rebond technique. On a vraiment ici fait une phase où les cours sont restés finalement, si on prend ici ce rectangle, on voit que les cours sont restés quasiment à l'horizontale, donc consolidation horizontale sur cette phase, bien timé ici par le MACD, où on voit ici des cours qui passent d'une zone haute à une zone basse. On repasse ici sur la zone inférieure, ce qui valide une dynamique plutôt neutre, puisque sur les dynamiques haussières, on a des retournements des deux côtés au-dessus donc de la ligne d'équilibre. Sur les zones de baisse, on a des retournements à la hausse et à la baisse sur la partie négative. Et en zone de range, on a des retournements à la baisse sur la partie haute et des retournements à la hausse sur la partie basse. C'est là ce que nous avons. On a quelques petites hésitations, certes, mais on voit que pour l'instant, si ce retournement est considéré ici comme majeur, nous avons cette évolution en range qui est validée. Donc ici, on a un retour sur la zone médiane du range. Pour l'instant, c'est tout à fait classique. Et si on casse ici cette zone et que l'on vient se rapprocher ici des 4580, on risque d'avoir ici sur l'élan une poursuite de mouvement. Qui plus est, sur la phase de hausse ici, on a bien écarté sur les bandes de Bollinger. Et puis à partir du moment où on a un resserrement, à peu près ici sur cette zone, on voit bien ici la phase de consolidation que l'on retrouve ici sur les indicateurs. Et le fait ici d'avoir un quasi-squeeze, puisqu'on voit ici sur cette phase que les bandes de Bollinger sont très resserrées, on a ici très peu de volatilité ambiante depuis la fin ici de cette dynamique, si on repart ici dans cette configuration, on peut impulser un mouvement puissant. Là, le fait d'avoir eu une phase de hausse qui a cassé précédent point haut significatif, une consolidation très peu marquée, on reste au-dessus du 38,2% de Fibonacci. Là, on a tous les éléments pour impulser un mouvement, donc un suivi de mouvement haussier, de manière assez puissante. Donc pour l'instant, on n'en est pas encore là, il faut attendre les signaux de continuité, les signaux de confirmation, mais si dans les prochains jours, les cours viennent à casser ici cette zone de point haut à 4580 points, on peut assister ici à une poursuite du mouvement haussier d'une manière assez forte. Donc la zone à surveiller pour demain, ce sera cette zone ici des 4461 points, c'est vraiment au-dessus de cette zone qu'on va matérialiser un mouvement qui n'en est pour l'instant qu'à son début. On a juste ici l'îlot de renversement avec le gap et puis on vient tester ici une zone majeure. Maintenant, il faut confirmer avec rupture donc de cette zone des 4461 et poursuite du mouvement au-delà des 4496.
Dans l'éventualité où les cours viendraient ici à combler ce gap d'une manière rapide, eh bien on invaliderait ce scénario, qui est pourtant assez probable, et on serait donc sur une poursuite de mouvement de consolidation, avec potentiellement une rupture à venir de cette zone des 4318 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors, il y avait un fixing aujourd'hui, c'est encore Sarah qui gagne sur cette session. Bravo à toi Sarah. Et en ce qui concerne donc les statistiques, nous avons des statistiques pour la prochaine bougie qui sont, oui, elles sont bien orientées quand même. On a environ 55% de probabilité haussière pour la prochaine bougie, donc 55%. Et en ce qui concerne les statistiques donc sur 5 jours, on a une belle dominante haussière là aussi, avec des chiffres a priori tels que je les vois là, sachant que les calculs ne sont pas encore terminés, oui, qui ont une bonne conviction, une statistique qui pourrait être, significative et assez intéressante. Avant de refermer cette analyse, je voudrais faire une petite parenthèse donc, sur le compte Elvic Forex Como pour intégrer de nouveaux algorithmes donc, qui vont travailler avec des expositions beaucoup plus fragmentées et donc beaucoup plus petites. J'ai abondé donc, le compte donc, qui fonctionne, je le rappelle, en argent réel. Donc il peut y avoir une petite distorsion au niveau des sommes engagées, sachant que les pourcentages normalement devraient prendre en compte l'augmentation de la taille de ce compte. Donc vous pouvez aller voir les détails et pour plus de questions, vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse iq91@boursicoté.com. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.